La résolution 1325 a été adoptée de façon unanime par le Conseil de sécurité qui consacre le rôle de la femme comme agent de la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde et en Afrique en particulier. Il faut savoir que l'adoption de cette résolution par le Conseil de sécurité est le résultat de sacrifices des femmes à travers le monde et en particulier les femmes de cette sous-région. Donc il était tout à fait naturel et je crois nécessaire de tenir un forum au moment où nous célébrons le 10e anniversaire de cette résolution pour faire le point de la mise en œuvre de cette résolution et surtout tirer les leçons parce qu'il est évident qu'il n'y aura pas de paix durable dans la sous-région si la femme n'est pas fortement impliquée dans tous les efforts à tous les niveaux. Conflict does not mean the absence of war. Yes, Gambia is a peace haven, but it's surrounded by a conflict zone. And it's a sub-region full of small arms floating all over the place. It's also a sub-region full of, I'm not talking about soldiers, but these non-state actors who are within the sub-region who have arms available to them, like militants, militia. They're all over. In my ministry, that is the Ministry of Gender, we have actually launched the National Gender Strategic Plan, which was in fact officially launched by the HE himself. And that plan is almost a complement to the 1325 resolution. A major gain that we have had in our country is that we all know that we have been able to elect the first female president of Africa, even though she's a president of Liberia. And that was one time that we all came together, we realized that this was a time for us to show that a woman can also be president. I think it has been very important as an instrument to negotiate and to advocate for women's participation, but also for gender concerns to be integrated into peace efforts. For instance, one concrete example that I can remember was how women's participation within the Peace-Building Fund Steering Committee was negotiated on the basis of Security Council Resolution 1325. Il n'y a pas très longtemps qu'on a commencé la mise en œuvre de cette résolution chez nous. Ça n'a pas changé grand-chose, mais le projet, on a commencé à vulgariser la résolution dans les casernes militaires auprès des forces de sécurité. Mais ce que ça a changé, c'est la mentalité. La mise en œuvre de cette résolution au niveau des casernes militaires, la réponse que nous avons eue, c'est que les militaires disent que si ils avaient connu le contenu de cette résolution, il n'y aurait pas eu le 28 septembre chez nous. Nous, on n'a jamais connu de guerre au Togo, mais on a eu des périodes post-électorales assez tendues. Cette résolution, nous l'appliquerons plutôt dans le sens de l'équité, égalité, genre. Le ministère en charge du genre et des relations avec les associations féminines africaines et étrangères vient d'être créé au Sénégal. Ce ministère va prendre à son compte la mise en œuvre de la résolution 1325. J'ai donc décidé, avec certains partenaires, de mettre en place un comité. Ce comité servira à mettre en œuvre et à s'atteler à la mise en œuvre efficace, pratique de la résolution 1325. In Nigeria, the resolution 1325 has been translated into all local indigenous languages, and we have disseminated that document widely. And the women now begin to realize that they need to work for peace, not only during conflict. Il faut fondamentalement aller à l'élaboration pour chaque pays d'un plan d'action national et essayer également de faire en sorte que ces plans d'action aillent au-delà, incluent aussi les ministères de la sécurité ou les ministères en charge de la défense. Parce que les ministères du genre font beaucoup de travail, mais malheureusement avec peu de moyens. Il y a des plans d'action nationaux qui n'ont pas de ressources budgétaires. Et il y a également le fait qu'il faut effectivement essayer de faire en sorte que les ministres de la Défense ou les ministres de la Sécurité soient partie prenante de la mise en œuvre du plan d'action national sur la 1325. And you all know our country is just coming out of the war,
and our president is right now concentrating on infrastructure and this free child medication and free medication for pregnant women and lactating mothers. So most of the resources are going into that direction. Les problèmes que nous avons, c'est toujours ces problèmes de vulgarisation. C'est à ce niveau que, en fait, cette résolution est très peu connue au niveau surtout du secteur rural. Les femmes sont généralement reléguées au second rang. Et pour se faire entendre au niveau de la prise de décision, ça pose généralement problème. I mean, I would say that we have done a lot, but we still have a lot more to do. Because, like, if we want to implement all that the 1325 says, we need the resources to do it. Guinée-Bissau, on confronte surtout la violence contre la femme, les femmes. La violence domestique, la violence aux fonctions publiques, la déségalité en accès au travail. Il y a aussi les défis comme la lutte contre les mutilations génitales féminines. Un des très importants défis, c'est le défi d'avoir plus d'alphabétisation des femmes et des femmes avoir son autonomisation économique. Maintenant, nous parlons beaucoup de l'égalité. Et vous allez voir que dans l'actuel gouvernement, nous sommes quand même 7 ministres femmes. Et au Parlement, il y a 8 femmes parlementaires. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est déjà un pas. Aujourd'hui, il y a des femmes, bien sûr, dans l'armée. Mais elles n'occupent pas des postes de prise de décision. C'est un défi majeur quand on aura un président démocratiquement élu et un gouvernement issu de ces élections. Je pense que nous pourrons réellement avoir des résultats escomptés dans la mise en œuvre de la 1325. The challenges, first and foremost, is illiteracy. We have high rates of illiteracy amongst women in Ghana, and so poverty is an issue. Then we have traditional and cultural beliefs that is also hampering our efforts. La 1325 a été noyée entre la stratégie genre et d'autres programmes qui visent la promotion du statut de la femme. Elle n'a pas été travaillée explicitement, c'est regrettable. Et du coup, donc, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses à faire, surtout la diffusion et la vulgarisation. Qu'est-ce que la 1325 ainsi que ces résolutions connexes ont comme valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'elles apportent de plus par rapport aux autres instruments? Qu'est-ce que l'usage de la 1325 va nous apporter de plus que les autres instruments? C'est en cela que je dis, c'est le défi de l'information et de l'appropriation de la résolution 1325. Les Nations Unies ont toujours dit qu'ils étaient prêts à accompagner les pays qui s'approprient la 1325. Eh bien, une appropriation, elle s'illustre à travers un plan d'action cohérent, qui est pertinent aussi, mais un plan d'action, ça se finance. Un plan d'action, ça s'exécute. Et pour faire cela, il faut deux choses. Avoir la capacité et avoir les finances pour le faire. La difficulté, c'est comment est-ce qu'il faut amener nos États à trouver un mécanisme d'évaluation de la mise en application de cette résolution. Nous avons besoin d'être aidés aussi parce que trouver en tout cas les mécanismes nécessaires pour que les États s'impliquent totalement dans la mise en application de cette résolution. Moi, je suis très optimiste si les pays partagent vraiment. Vous voyez, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a fait son plan d'action, mais il y a des pays de la sous-région qui ont des expériences pratiques, peut-être sans plan d'action, qui peuvent nous aider, nous, à relever nos indicateurs. Les autres pays aussi qui n'ont pas de plan, j'ai l'impression que dans les rapports, c'est un peu difficile. Ils peuvent nous demander comment avez-vous fait pour pouvoir planifier les choses de façon stricte et pouvoir l'évaluer. On va partager cela. The message I would pass is Africa is ready. West Africa is ready. This sub-region, whether we are Anglophone or Francophone or Lusophone, we are West Africa.
And we are committed as Ministers of Women's Affairs, in collaboration with our partners, development partners, whether bilateral or multilateral, specifically United Nations Office for West Africa and all the other UN agencies, including UN Women. We are committed to work together. It will bring the civil society organizations and the ministries closer. There will be more synergy. And then for UNOWA, they're going to be like a single accountable body that will be very accountable, because a lot of the reasons why there's no impact in a lot of the work that is done is that these works are done by organizations that are not connected in any way. So the impact is thinned out. It is not strongly felt. And then there is no monitoring and evaluation mechanisms to get to ECOWAS. But because UNOWA is starting this and is very close to ECOWAS, what it will do is it will occupy the position of leadership in terms of accountability concerning the implementation of 1325. ECOWAS has done a lot in the area of peace and security. So UN can also come in, like they have done, to ensure that it is global, and they will come with all the required assistance to ensure that, since it's a UN resolution, to ensure that it is implemented and that it has good results. UNOWA a réussi à rassembler et les ministres jusqu'à la vice-présidente, n'est-ce pas, de la Gambie. C'est une première. Qu'est-ce qui reste à faire? C'était juste vraiment pour concrétiser le travail qui a été entamé, n'est-ce pas, pour la CEDEAO. Et ça ne fait que nous renforcer. I'm very happy that this forum really did not start anything new, but rather building on the structures. And now that we have all endorsed the regional plan, every country will go back with a document in hand to see how they fit in and how regionally we can move 1325 forward. Le forum désigne Son Excellence Madame la Vice-Présidente de la République de Gambie et Son Excellence Madame le Ministre de Promotion des Femmes de Togo, Madame la Ministre d'État du Sénégal, Madame Awa Ndiaye, pour présenter la déclaration et le plan d'action régional sur la mise en œuvre des résolutions 1325 à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Le forum demande au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, UNOWA, de présenter la déclaration et le plan d'action régional au secrétaire général des Nations Unies et aux États membres en cours de journée pour ouverte. Prévu pour le 21 octobre 2010 dans le cadre de la commémoration du 10e anniversaire de la résolution 1325.